Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur lecambrézien.tv. Alors cette semaine, un reportage spécial le métier et amour de son métier. On va parler évidemment de Arsène Galerie, la toute nouvelle galerie qui vient d'ouvrir. Et nous allons aller à la rencontre de son créateur, Christophe Formentin, qui a fait d'une part de son métier, architecte d'intérieur, vraiment une passion. Alors tout de suite, je vous propose d'aller à la rencontre de Christophe Formentin. Christophe Formentin, bonjour. Bonjour. On est ici dans une toute nouvelle galerie, Arsène Galerie. Alors peut-être pour commencer, la présenter, pourquoi Arsène justement ? Tout simplement parce que c'est le prénom de mon fils, Arsène Formentin. Donc Arsène Galerie, il y a une petite connotation du prénom de 1920 qui correspond à la date du bâtiment de 1924. Donc tout ça fonctionnait bien. Voilà. Alors pourquoi justement avoir repris ce bâtiment, de l'avoir retransformé ? Il y a toute une histoire derrière quand même, c'est une histoire de famille. Tout à fait, c'est une histoire de famille qui remonte à peu près à 53 ans. Mon grand-père avait déjà exploité Bricouri de luxe à cette époque-là. Mes parents, et on était en fait locataires pendant 53 ans, donc on a eu la chance d'acquérir ce bâtiment. Voilà pourquoi Arsène Galerie, c'est une... Voilà. Alors tout ça, évidemment, ça vient aussi de votre formation en architecte d'intérieur. Alors comment c'est venu cette passion pour l'architecture ? Je suis presque né ou même né dans un magasin de décoration. À cette époque-là, on appelait le métier d'architecte d'intérieur, ça s'appelait tapissier décorateur. Voilà, donc après tapissier décorateur que mes parents ont fait et mes grands-parents, je suis devenu architecte d'intérieur. Les études où alors ? À Paris. J'ai fait à Paris, après j'ai fait les Beaux-Arts de Tourcoing aussi. Voilà. Alors, vous avez attaqué ce bâtiment aussi parce que, quand même, c'est un beau bâtiment, donc Art déco. Je pense que ça fait partie des... On a beaucoup de bâtiments Art déco à Cambrai, mais malgré tout, celui-là, il est juste exceptionnel par sa hauteur et sa largeur. Je crois qu'on est à plus de 22-23 mètres de hauteur. Donc, c'est un très, très beau bâtiment. Maintenant, alors on va d'ailleurs faire quelques images quand même pour montrer un petit peu ce bâtiment et cette rénovation. Alors en dehors de ça, évidemment, il y a d'autres. La société n'est pas composée que d'Arsène Galerie, il y a d'autres magasins. Oui, donc dans le quartier de la place du 9 octobre, il y a la Fémarabouté, il y a Geox, il y a Naf, il y a Lujo. Voilà, ça c'est des enseignes nationales. Avec combien de salariés tiens ? En tout, on doit être une petite dizaine en tout. Pas mal. Donc vous avez créé des emplois également pour ici, je suppose. Oh, tout à fait. À chaque magasin ou chaque concept qu'on ouvre, on crée à peu près 2 emplois, voire 3. Bien, écoutez, on va peut-être en rester là pour l'instant. On va se retrouver tout à l'heure dans un autre bâtiment que vous avez également rénové, là, pas trop loin ici, rue des Clés. Et on va aller à la rencontre de votre épouse. Delphine, bonjour. Bonjour Jean-François. Alors, on est ici dans l'enseigne Naf. Alors, mais avant de... Merci. Mais avant de parler de votre rôle au sein de la société, on va peut-être poser une petite question un peu personnelle. Est-ce que c'est pas trop difficile d'être l'épouse de Christophe Formentin, toujours en train de créer, de rénover ? La petite question qui revient après chaque nouveau projet, si quand même, après c'est le côté positif de toujours avoir de nouvelles idées, de faire des choses nouvelles, donc c'est plutôt positif. On ne dort pas sous ses lauriers. Non. Alors maintenant, votre rôle au sein de la société, qu'est-ce que vous faites ? Bien, je m'occupe du côté plutôt administratif de toutes les enseignes, le côté marketing quand on décide de faire des campagnes de pub, aussi bien au niveau national qu'au niveau régional, et puis les relations avec les gens qui travaillent avec nous, nos collaborateurs, les employés, voilà, avec le staff. Et avec Christophe, c'est un travail d'équipe quand même. Voilà, c'est ça. Bien, écoutez, on va aller tout de suite rejoindre dans un autre local de la société, l'acte 2. On a promis tout à l'heure d'aller faire la conclusion de ce reportage avec Christophe. On va le retrouver tout de suite. Alors
Christophe, on est chez Acte 2 ici, rue des Ratelots, donc un bâtiment du milieu du 18e. Mais pourquoi avoir choisi justement ce bâtiment ? L'avantage du bâtiment, c'est qu'il a toujours accueilli depuis 150 ans des notaires devant, côté rue des Ratelots, et puis les propriétaires habitaient juste derrière, donc ça faisait comme un hôtel particulier. C'était vraiment très bien adapté pour faire sur le devant, au rez-de-chaussée et à l'étage, un bureau d'architecture d'intérieur, un showroom pour conseiller les gens. Voilà, ça c'était vraiment très bien. Donc c'est justement qu'est-ce qu'on y fait. Donc c'est de décoration d'intérieur, mais aussi du conseil, bien sûr. Tout à fait. Ça peut être simplement pour quelqu'un qui cherche un meuble, un éclairage, ou refaire sa pièce ou sa maison complète. On est là pour vraiment prendre son temps avec lui faire des propositions. En plus, on est au calme, comme la rue est un petit peu moins commerçante que dans les autres quartiers de Cambrai. C'est vraiment très très bien. Alors, beaucoup de travaux ici ? L'ensemble, maison comprise et le devant, 9 mois de travaux. Donc c'est vraiment votre cœur de métier, architecte d'intérieur. Alors justement, est-ce qu'on peut en parler un petit peu, ce métier ? Une formation, bien sûr. Combien d'années ça pourrait peut-être donner, susciter des vocations chez les jeunes ? C'est vrai, super. C'est vrai que c'est un très très beau métier. À mon époque, j'ai fait 3 ans à Paris et après j'ai refait en spécialisation 3 ans aux Beaux-Arts de Tourcoing pour aussi bien développer l'art, parce que l'architecture d'intérieur et l'art, c'est très important, quoi. Il faut avoir les deux. C'est pas que la technique, il faut aussi avoir beaucoup de goût, donc il faut être aussi artiste. Alors, on va peut-être revenir un petit peu sur aussi ce côté Arsène. On s'était vu une fois en discutant sur le trottoir, j'allais dire, et on discutait de ce bâtiment qui était un petit peu à l'abandon et ça vous faisait mal au cœur. Donc c'est pour ça un petit peu cette motivation. C'est aussi au-delà de votre métier et du commerce, c'est aussi la ville. Effectivement, les bâtiments étant juste magnifiques, que ce soit ici Acte 2 ou Arsène Galerie, les laisser à l'abandon, ne pas les entretenir, ne pas leur donner leur splendeur d'antan, surtout dans ces années-là. Arsène Galerie, c'est 1924, ici on est en 1749. Franchement, c'est dommage, quoi. Bon, après, il faut beaucoup d'idées, beaucoup de travail, mais tout est possible, quoi. Tu dynamises à revendre. Oui, et puis après, voilà, c'est comme un sportif, on en a besoin, quoi. Donc justement, on va parler un petit peu d'avenir. Est-ce qu'il y a encore des ambitions malgré tous ces travaux ? On va voir ce qui s'offre à moi, mais c'est vrai que ce qui me plaît énormément, c'est redonner vie à quelque chose qui a une bonne base. Voilà. Et il y a encore beaucoup de choses à Cambrai où il y a des bonnes bases qui sont laissées tomber. Oui, tout à fait. Merci Christophe, en tout cas il y a de l'avenir, on le sait. Ce magazine est maintenant terminé, j'espère que ça a suscité quelques vocations chez les jeunes, architectes d'intérieur, décoration, et en tout cas il y a du travail. Ce magazine est donc terminé, à la semaine prochaine, bonne semaine à toutes et à tous. Au programme de cette semaine, tout d'abord la Semaine du Cœur qui se termine ce week-end dans le hall d'accueil de l'hôpital de Cambrai. Vous avez des questions, n'hésitez pas à venir sur place rencontrer les spécialistes à votre écoute. Rendez-vous au centre hospitalier jusqu'au 30 septembre, 18h. À suivre le concert organisé par Imagine for Margot et l'UTL au profit de l'opération Enfants sans cancer. Rendez-vous l'église l'Immaculée Conception, avenue Victor Hugo, le dimanche 7 octobre à 16h30, avec au programme le chœur mix du conservatoire, le duo Ariétite et le groupe Arpège. Enfin, un spectacle toujours avec Cambrai Basket qui propose un week-end art et basket au programme humour et chansons le vendredi 5 octobre avec Émilie Anne-Charlotte en avant-première d'un one-man show de Philippe Chevalier et le lendemain de multiples animations sportives et ludiques salle Vampoule.